Merci. Que Dieu soit béni et que sa grâce repose sur chacun de nous. Je veux encore nous saluer. Aujourd'hui est un jour nouveau que Dieu nous donne. Nous allons écouter la parole du Seigneur ensemble et je sais que par la grâce de Dieu, cette parole va te faire du bien. Cette parole, c'est la parole du Seigneur. Cette parole donne la vie, cette parole donne la paix, elle donne la joie, elle donne la tranquillité, elle donne le salut. C'est la lumière du monde. Donc toi qui m'écoutes, que Dieu bénisse ta vie et que ton cœur soit ouvert afin de recevoir cette parole qui va changer ta vie pour toujours. Alors nous allons écouter la parole du Seigneur dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Il est écrit ici, je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il lui eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête ?» Alléluia. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Celui dont on parle ici, il s'agit de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Celui dont les Écritures parlent, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est de lui qu'il est question. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce soir, ce matin, en ce jour, quel que soit là où tu te trouves, à l'heure à laquelle tu te trouves pour écouter la vidéo. Le Seigneur veut que nous parlions des 4 raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, nous devons arrêter la tempête. Les 4 raisons pour lesquelles tu dois arrêter la tempête. Dans la vie de tout homme, il y aura des tempêtes. Soyons sûrs de cela. Personne ne peut échapper aux tempêtes qui vont arriver. Et c'est quoi les tempêtes? Les tempêtes, ce sont les obstacles. Les tempêtes, ce sont les difficultés. Les tempêtes, ce sont les adversités, les oppositions que nous allons rencontrer sur nos chemins et que nous racontons déjà. Et ces adversités, ces tempêtes peuvent être, n'est-ce pas, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Toutes formes de tempêtes vont se lever contre nous. Toutes formes de tempêtes vont se dresser sur nos chemins. Comme cela, ça fut le cas avec Jésus et ses disciples. Mais Jésus, n'est-ce pas, a montré à ses disciples que la tempête, toute tempête, peu importe la forme de la tempête, elle doit s'arrêter. 4 raisons pour lesquelles tu dois arrêter les tempêtes dans ta vie. 4 raisons pour lesquelles tu dois dire à la tempête, tais-toi. Tu dois dire au vent qui souffle pour te déstabiliser, tais-toi. Tu vas dire au vent qui souffle pour t'arrêter, tais-toi. Tu vas dire au vent qui souffle pour te freiner, tais-toi. Silence. Quelles sont les 4 raisons que le Seigneur nous enseigne en ce jour? La première raison, c'est quoi? C'est que Jésus est en train de nous donner un message. Nous savons que Jésus est un grand maître, est un bon maître. Est le maître par excellence, qui sait ce qui est bon pour ses serviteurs, ses disciples et ses enfants. Et qui veut que ses enfants soient comme lui. Il n'est pas un maître méchant. Il n'est pas un patron méchant. Il n'est pas un Dieu méchant. Il est un bon maître. Il est un bon rabbi. Il est un bon formateur. Et qui sait donner l'équipement, l'enseignement à ses disciples afin que ses disciples deviennent comme lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la tempête de se calmer. Il montre à ses disciples. Il te montre, toi qui me suis, que voici, tu dois arrêter toi aussi la tempête. Tu dois calmer la tempête. Tu dois ordonner à la tempête de se calmer.
On ne demande pas pardon pour que la tempête s'arrête. On ne pleure pas pour que la tempête s'arrête. On ordonne, on commande et la tempête s'arrête au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il fait. Donc tu dois arrêter la tempête. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a arrêté la tempête. Donc il veut que nous suivons son modèle. Il veut que nous suivons son exemple. Il veut que nous suivons la voie qu'il a tracée afin que nous aussi, afin qu'il soit content, nous arrêtions toute forme de tempête. Nous arrêtions tout vent négatif et contraire qui souffle contre nous. Ça, c'est la première raison pour laquelle, n'est-ce pas, tu dois arrêter la tempête. La deuxième raison, c'est que naturellement, tout vent est appelé à s'arrêter. Quand le vent souffle, normalement, à un moment donné, ça s'arrête, n'est-ce pas? Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas laisser le vent s'arrêter seul. Parce qu'avant de s'arrêter, il fait des dégâts. Ça seulement, on le sait. Quand le vent souffle, quand il y a les tempêtes, il y a les tourbillons, quand il y a les tornades, tous ces vents violents-là font des dégâts avant de cesser. Mais ne laisse pas l'occasion à ce vent-là de faire des dégâts dans ta vie, dans ta famille, avant de cesser. Non. Voilà pourquoi le Seigneur veut que réellement on comprenne que nous devons arrêter tous ces vents qui souffrent au nom de Jésus. La deuxième raison que nous allons voir, c'est qu'il y a un objectif à atteindre. Il y a une vision à atteindre. Il y a une mission à atteindre. Il y a une mission à accomplir. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu partes à l'autre bord, que tu ailles à d'autres niveaux, que tu ailles de l'avant, que tu ne t'arrêtes pas. Le Seigneur veut que tu ailles libérer le fou de Gadara. Il veut que tu ailles libérer tous ceux qui sont dans les chaînes. Il veut que tu ailles libérer ta grâce qui se trouve dans les chaînes. Et que tu ailles libérer ton héritage qui est enchaîné. Ce n'est pas la tempête qui va t'arrêter. C'est pour ça qu'il est parti. Il a arrêté le vent. Parce qu'il y a un fou qui devait être libéré. Il y a un évangéliste qui était enchaîné qui devait être libéré. Il y a ta grâce qui est bloquée. Il y a ta bénédiction qui est bloquée. Il y a ton héritage qui est bloqué. Et l'ennemi envoie le vent pour te décourager, pour ne pas que tu partes à l'autre bord. Mais il faut que tu partes à l'autre bord. C'est la raison pour laquelle tu dois arrêter la tempête. Parce que tu dois aller à l'autre bord. Tu dois aller de l'avant au nom de Jésus. Et enfin, pour finir, la quatrième raison, c'est que Dieu marche dans la tempête. Dans Naoum chapitre 1, verset 3, il est écrit que l'Éternel marche dans la tempête. Quand la tempête souffle, quand le vent souffle, quand il y a la tempête, il faut voir ton Dieu qui est en train de se manifester. Ne dis pas, oh l'ennemi m'attaque, pleurez. Non. Chaque fois que tu vois un vent qui souffle, chaque fois que tu vois une tempête qui souffle, souviens-toi de Naoum chapitre 1, verset 3. Ton Dieu marche dans la tempête. Sois rassuré, sois content. Quand l'ennemi se lève contre toi, quand il y a l'adversité, il faut te dire non, non, mon Dieu est en train d'agir. Je vois mon Dieu qui est en train de venir. Je vois mon Dieu qui est en train de se manifester. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et tu ne laisses pas effrayer par, n'est-ce pas, le vent qui souffle. Que Dieu te bénisse. C'était les 4 raisons que je voulais partager, n'est-ce pas, avec toi. Afin que toi aussi, tu arrêtes la tempête comme Jésus. Tu manifestes l'autorité. Toi aussi, tu regardes et tu dis que ce vent est appelé à cesser. Les vents d'hier ont cessé. Toi aussi, tu vas cesser. Toi aussi, tu comprends réellement que tu dois aller de l'avant. Qu'aucune tempête, aucun vent ne t'arrête. Toi aussi, que tu comprennes aussi encore que le Seigneur est dans la tempête. Comme Naoum chapitre 1 verset 3 dit, Dieu va se manifester. C'est afin que la gloire te revienne. La gloire revienne au Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'était juste ma contribution pour que ta vie aille de l'avant et que la grâce de repos sur toi soit bénie. On reste à contact. À bientôt. Shalom.